qui m'a le plus rendu triste, c'est l'errance thérapeutique. Là, je sens que quand je m'entraîne, je m'abîme. Tu fais tes exos de réhab, t'es sur ton tel. Bah non, en fait, faut que tu sois focus. Parfois, il y a des trucs abîmés et pourtant, t'as pas du tout mal et c'est ok. Et à contrario, il y en a, on trouve rien du tout aux IRM, aux scanners et tout, et pourtant, ils souffrent le martyre. J'en ai plein qui se mettent à la course à pied pur et dur, un 5K, un 10K, un 20K. Mais par contre, ils te font pas du tout de renfort à côté. Actuellement, je ne peux pas courir ou faire un squat ou quoi avec zéro douleur si j'ai pas cette genouillère. Dans cet épisode, on va te parler d'une marque française, Flytex. Je t'en parlerai pas si j'y croyais pas personnellement. Et d'ailleurs, Mevena, elle m'en parle depuis qu'elle s'est blessée. Et c'est pas la seule parce que j'ai entendu beaucoup d'athlètes autour de moi m'en parler également. Et tous me disent la même chose, ça a changé leur réathlétisation. Alors j'ai contacté Hugo, le fondateur. Hugo, c'est un sportif comme toi, comme moi, comme nous. Et un jour, il s'est blessé gravement. Et plutôt que d'attendre une solution miracle, il a créé la sienne qui est devenue Flytex. Donc tu l'as compris, c'est une marque française créée par un athlète pour des athlètes. Pas de promesses en l'air, pas de marketing creux, des produits que vous connaissez tous, comme des genouillères ou des maintiens de compression. Et c'est d'ailleurs des produits que nombreux kinés et ostéos recommandent. Le tout réadapté pour des besoins d'athlètes et de sportifs. Si jamais tu veux te renseigner, je te mets le lien dans la description. Et si tu veux aller plus loin et commander un de leurs produits, j'ai demandé à Hugo de nous faire une remise de 10% avec le code EXTRA. Tu peux l'essayer tout de suite et le lien de leur site est en description de l'épisode. Allez, je t'embête pas plus et on démarre le podcast avec Mevena Pinglier. Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On fait un épisode un peu particulier. Déjà, vous le voyez sûrement autour de moi. Je suis pas dans le studio habituel à Paris. Je suis dans une salle de sport et pas n'importe quelle salle de sport. Vous allez la découvrir dans quelques instants. La deuxième raison pour laquelle c'est un épisode un peu particulier, c'est que j'avais très envie de faire des épisodes sur le retour de blessures, sur la réathlétisation, la réhab, comme disent nos amis anglo-saxons. Et j'avais envie d'interviewer des athlètes qui le vivent, qui l'ont vécu, et de pouvoir aussi comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec la médecine fonctionnelle, tout simplement avec des kinés, des ostéos, pour pouvoir aussi apprendre à se réathlétiser un peu tout seul et et je voulais interviewer vraiment des experts sur le sujet. Et il s'avère que une des invitées d'Extraterrien que je connais le mieux, que j'apprécie particulièrement, est à la fois ostéo et championne du monde Aerox. Et en plus, elle sort d'une grosse période sans sport, avec beaucoup de réathlétisation, avec un gros chemin du retour. Elle vous le dira elle-même, elle a fait des choses bien, elle a fait des choses moins bien. Et le but, c'est de vous partager un maximum de conseils et de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. On vous cache pas, c'est un épisode qui est sponsorisé par Flytex. Vous savez, c'est ces chaussettes de compression qui sont utiles dans plein de cas. On va voir d'ailleurs dans cet épisode dans quel cas c'est utile, dans quel cas c'est peut-être un petit peu moins utile, comment ça a pu aussi aider notre invité du jour, et on verra aussi les différents protocoles pour voilà, tout ce qui existe tout simplement pour se réathlétiser. C'était une intro bien longue. Juste avant, écoutez, juste petit rappel, YouTube, toujours, vous me connaissez. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode d'Extraterrien, bienvenue, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous écouterez jusqu'à la fin, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes d'Extraterrien. Celui-là est un peu particulier, mais il y en a plein, plus de 400 maintenant, donc bienvenue. Et si c'est pas la première fois que vous écoutez, c'est que les épisodes qu'on fait vous plaisent, donc pensez à vous abonner. Juste un petit clic, c'est gratuit pour vous, mais ça nous aide beaucoup, ça nous aide à grandir et à pouvoir faire des interviews de plus en plus extraordinaires, comme aujourd'hui dans la salle de Mevena Pinglier, a.k.a. Mevena PGZ. C'est Salut, ça, salut Mevena. Salut, ça va? Ça va, on va pas faire genre. Ouais. On se voit depuis ce matin. Oui, mais est-ce que du coup, t'as bien mangé? Parce que c'est important de bien manger. Il est quelle heure là déjà? Il est déjà 17h, on a un beau soleil. T'as bien mangé? J'ai été très bien accueilli, on est venu me chercher à la gare. Service de luxe, très bien mangé. La cuisine des PGZ, ça rigole pas. Et on a fait une très belle séance de sport ici ce matin. Oui. Voilà. Première de la journée. C'était pas avec moi du coup, moi j'ai fait un petit truc à moi, mais ouais, on a lancé la machine. Eh ben cool. Je suis trop content d'être là, de pouvoir parler, déjà de pouvoir catch up un peu sur ta situation. Juste avant, pour les auditeurs qui te connaissent pas, je pense qu'il y a beaucoup de trailers, de triathlètes, de coureurs qui vont écouter cet épisode-là parce que on va parler des blessures des coureurs. Est-ce que tu peux te présenter en tant que femme, en tant qu'athlète et aussi on verra après, on parlera un peu en tant que professionnel, mais on verra aussi un peu la partie blessure juste après. Ouais, du coup, moi, c'est Mevena, 31 ans, ostéopathe dans la vie et accessoirement, voilà, athlète Aerox.
J'en fais un peu beaucoup. Donc, championne du monde en titre en double mixte à Chicago, là, du coup, en juin dernier. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est une belle présentation, ouais. Voilà, je viens du badminton à haut niveau auparavant, donc avant d'atterrir dans l'Aerox, parce que ça aura son importance pour les soucis dont on va parler derrière, parce que ça a commencé là-dedans. Mais du coup, voilà. Et j'adore courir, donc j'ai hâte de recourir vite. Hem, Bah, écoute, merci pour la présentation. Effectivement, donc tu as fait et depuis combien de temps tu as fait ton premier Aerox pour resituer Nous, on a pour les fait gens? avec l'apparition d'Aerox en France, donc fin 2023, donc ça fait deux grosses années et demie, quoi. Ouais, Sachant qu'au départ, il y avait pas beaucoup d'événements, donc ouais, ça fait 2 grosses années, on va dire. OK, et on va dire, en dehors de la blessure, s'il y avait pas eu la blessure, tu as un projet effectivement d'être en double mix du coup avec Quentin, Ouais, ton compagnon pour garder votre titre, et oui. il y avait un deuxième projet de rentrer ce qu'on appelle dans l'élite 15 avec, ta partenaire, Anne-Caroline. Ouais, c'est ça. Cette année, il y avait un petit peu un double projet. Alors, nous, avec Quentin, on milite un petit peu pour la reconnaissance du double mixte, qui n'existe pas encore, auprès d'Aerox World. Bon, on pense que ça va venir, incessamment sous peu, hein. C'est les standards et tout ça à régler. Mais en tout cas, toujours est-il que, on avait ce truc de: «Mince, quand même, l'élite 15, ça nous appelle un petit peu». Moi, j'avais trouvé une partenaire, du coup, pour cette année qui est Anne-Caroline et ça a bien matché dès le début de saison. On a dû décliner d'ailleurs des invitations sur des élites 15, donc notamment à Melbourne et à Phoenix. Mais voilà, moi j'avais déjà pris parti pour cette saison. En fait, je la stoppe parce que ça allait pas au niveau du genou justement. Mais du coup, oui, là on a dû abandonner tous nos objectifs et d'élite 15 avec Anka et de garder notre titre avec Quentin. Là, c'est. Mais bon, j'ai choisi la sagesse là un peu tête brûlée, tête dure. Donc bon. L'idée Mmh, c'est de tenir dans le temps bien sûr. et voilà. Bon, C'est tu vas nous en reparler juste après. L'élite 15 pour les non professionnels d'Aerox, c'est une c'est une compétition à part. C'est vraiment les championnats du monde, des championnats du monde, où les 15 meilleurs, soit duo, soit athlètes en solo, se réunissent pour une course. Et c'est là qu'on établit les plus grands champions, les plus grandes championnes. Bon, on va parler blessures. Je suis désolé on va dire, de te faire rappeler à ce souvenir, mais c'est quand le souvenir c'était quand le moment où tu t'es dit: «Tiens, là, il y a un problème, il y a un truc qui va pas»? Alors déjà ce genou il m'embête depuis très longtemps puisque je me suis pété le croisé en 2013, donc j'avais 18 ans, OK. durant ma carrière de sportive, de haut niveau dans le badminton justement, donc je me suis fait opérer assez jeune quand même. La réhab s'était super bien passée, pas de soucis, enfin pas de sujet là-dessus. Je suis revenue à mon meilleur niveau au bad, aérox et tout nickel. Bon après, il y a des petites choses où on sentait que voilà, mon genou était pas hyper opérationnel comme l'autre genou, mais en soi, vraiment pas d'excuse autour de ça, ça allait très bien. Et puis, à partir de février du coup de l'année dernière, donc ça fait déjà plus d'un an, donc c'était clairement la saison où, on revenait des champions d'Europe, on pouvait être champion du monde, donc c'est là où c'est ce que je te disais un petit peu en off en fait. J'ai pas forcément bien fait les choses parce que ce genou a commencé à m'embêter sérieusement. Mais en fait, psychologiquement, mentalement, c'était bon, OK. En fait, ça m'empêche pas de progresser, ça m'empêche pas de gagner mes courses, ça m'empêche pas de faire ce que je veux, même si je balayais un petit peu les pots cassés derrière. Donc c'était, il y a pas moyen, je fais l'autruche. C'est pas assez grave selon moi au niveau de la symptomatologie pour aller faire des examens complémentaires. Donc j'ai fait ce que je dis pas forcément à mes patients de faire, mais que j'aurais peut-être dit à mes patients sportifs de haut niveau, Mmh. même si je leur aurais botté les fesses pour qu'ils fassent vraiment ce qu'il faut après les Worlds. Du coup, j'ai fait l'autruche, j'ai pas voulu faire d'examen. Mmh. Et là où, par contre, j'ai vraiment merdé, je pense, c'est que juin, mais bon, après, t'es dans l'euphorie, tu tout ça, tu viens d'être world champ, tu dis: «Je vais faire mon off-season, nanana». En juin, je pense, j'aurais déjà dû faire toute, la tripotée d'examens que j'ai fait qu'en fait en octobre. Mmh. C'est là où je pense j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que octobre, en fait, ça allait pas, novembre, ça allait pas, du coup, j'ai vachement adapté mes entraînements, je courais beaucoup moins et tout ça, et malgré ça, en fait, en essayant d'accommoder comme je pouvais, j'avais zéro mieux, quoi. Zéro mieux, donc j'avais un genou qui était tout le temps gonflé, qui était tout le temps douloureux, moi qui Sur fais tous les saut dans mouvements, ouais, pas que alors la course à pied? en particulier, wall ball fente OK. et sur la course à pied. Mais si tu veux, en fait, tu me demandais de faire mes seuils et tout, je pouvais faire ce que je voulais.
Mmh. Juste derrière, et à l'instant T, ça pouvait aller, tu vois? Je serrais les dents, mais ça allait. Et en fait, c'est ce que je disais à Quentin, en fait, en octobre, et je pense qu'en fait, donc déjà, octobre, je fais une IRM Mmh. qui s'est avérée, en fait, là où on a été, tous un petit peu sur le cul avec le kiné qui me suivait à l'époque, moi-même qui suis ostéo. C'est qu'en fait, on fait l'IRM et on trouve des trucs, pas graves, mais des trucs où on se doutait pas du tout, en fait. Mmh. Parce que je cumulais 3 trucs, grosso modo. Alors, je vais essayer de vulgariser pour ceux qui sont pas dans la médecine, mais j'ai une tendinite là sur l'externe de ma rotule l'externe, pardon, de ma rotule qui me dérange le plus, en fait. C'est ça qui m'embête le plus. Ça peut s'apparenter à un TFL du coup ou? Ouais, mais sauf que moi, c'est pas vraiment au niveau de l'essuie-glace, c'est pas vraiment au niveau du TFL, c'est vraiment dans une partie du quadri, en fait. OK. Et clairement, c'est vraiment la douleur que j'arrive à reproduire et qui m'embête le plus, où vraiment, tu sais, ça saisit un petit peu. Et Mmh. tu vois, typiquement, il y a de ça quelques mois, je pouvais pas rester, jambes croisées comme ça, tu vois? Genre, j'étais toujours avec des impatiences, faire un voyage en train ou quoi, trop compliqué. Donc ça, j'ai progressé évidemment. Donc j'avais ce truc-ci, où ça, bah, voilà, moi, en tant qu'ostéo, je savais me le diagnostiquer, quoi. Mais voilà, j'avais beau mettre des trucs en place, c'était pas suffisant. Kiné, c'était pas suffisant. Et c'est le fait aussi de travailler avec un kiné, de se dire: «Putain, non, là et c'est trop bizarre». Et puis, quand tu te connais, à un moment, tu te dis: «Bon, il y a un truc qui merdouille, quoi». Mmh. Donc l'IRM, bon, tendinite et tout, tu vois pas trop au niveau de l'IRM, mais en fait, ce que ça a révélé surtout, c'est que, bon, déjà, mon cartilage entre ma rotule et le reste du genou, bon, il y en a plus, sur une grosse OK. partie. Mais ça, encore une fois, bah, c'est rien, en fait, parce que ça se trouve, tu me le fais à droite et c'est exactement pareil. Et ça, c'est ce que je dis à mes patients à longueur de journée. En fait, c'est pas l'image qui compte. Ça va nous aider énormément, mais en fait, ce qui compte, c'est la symptomatologie. C'est pour ça que, enfin, plus tu fais des examens, plus tu cherches, à part évidemment la biologie sanguine où tu es censé être dans des normes. Si tu plus dans les normes, c'est qu'il y a un problème. Mais je veux dire, en ostéo-articulaire, tu peux très bien trouver plein de choses. Bon, évidemment, une fracture, c'est une fracture. Ça, Mmh. voilà. Mmh. Mais parfois, il y a des trucs abîmés et pourtant, tu pas du tout mal et c'est OK, en fait. Tu Bien vois? sûr, ouais. Et à contrario, il y en a, on trouve rien du tout aux IRM, aux scanners et tout, et pourtant ils souffrent le martyre, ils ont vraiment un vrai problème. Donc, je m'applique à moi-même ce que je dis à mes patients. Je dis: «Bon, bah, OK, d'accord, mais du coup, bah, plus de cartilage et enfin, le peu de cartilage que j'avais, enfin, très, très inflammatoire, quoi». Donc ça, Ouais. je le sentais vachement. Et aussi, là, le truc où on était vraiment, sur les fesses, c'est que on dit: «Écoute, truc de ouf, tu as un œdème osseux». Donc en gros, œdème osseux, pour vous la faire très courte, si tu coupes dans ton os, c'est pour ça qu'on appelle ça les os spongieux, c'est un peu comme une éponge. Mmh. Ça fait une petite architecture un peu, tu sais, des petits trous, des petites Ouais. cavités et tout. Donc ça, c'est vascularisé et tout ça. Et en fait, moi, c'est pété tout ça. Donc en fait, au lieu d'avoir ces petites cavités qui, en fait, renforcent aussi l'os, bah, moi, c'est juste du sang. C'est une C'est du bouillie, c'est liquide, du quoi. c'est Voilà. OK. Et ça peut prendre entre 6 mois et 2 ans pour se consolider. Donc autant te dire que je vais pas attendre 2 ans avant de refaire du sport. Mais ça, c'est pareil, ça se trouve, tu me le fais à droite, j'ai la même chose aussi. Et c'est ce qu'on en parlait, là, tu vois, tu parlais d'élite 15, donc je vais faire la transition. Tu fais des IRM à toutes les nanas, tous les mecs qui sont élite 15, à mon avis, tu trouves des œdèmes osseux chez beaucoup d'entre eux et pourtant ils ont pas mal. Donc c'est à prendre aussi avec des pincettes. Mais c'est vrai que quand tu vois l'IRM, moi, tu vois, typiquement, tout de suite, j'ai dit: «Vas-y, je veux voir un médecin du sport de l'INSEP», parce qu'il voit des sportifs toute la journée, non pas que je voulais, voilà, le gratin du gratin, mais je me suis dit: «Bah, au moins le mec, il va savoir de quoi je parle, quoi». Et quand même les médecins de l'INSEP, alors, ils te dit: «Oh, ah ouais, OK, d'accord, ah ouais, là, vous avez un bel œdème», et même moi, Mmh. j'ai envie de dire: «Bah, c'est bon, arrête de dramatiser», moi, j'y étais allée un peu chill, tu vois? Au final, il te dit ça, tu te dis: «Le mec, il voit des genoux, des trucs d'athlète pro toute la journée». Qui doit avoir des beaux bobos aussi? Bah, ouais, tu dis: «Bah, mince, fait chier qu'il te dise ça», tu vois? C'est que mon truc, en fait, il doit être vraiment sérieux. Et puis en tant qu'ostéo, je vois pas autant de clichés que lui, je vois pas je vois pas que des profils de sportifs de haut niveau. Donc tu te dis: «Le mec, il est là-dedans et il réagit comme ça». Donc tu te dis: «Bon, fait chier, quoi». Donc de là, je vois ce médecin de l'INSEP qui me dit: «Non, mais vous continuez votre vie, vous changez rien, nin». Et en fait, j'ai été très déçue de sa prise en charge, dans le sens où il m'a donné zéro conduite à tenir, tu vois? Donc moi, que Mmh. tu me dises de m'arrêter ou de continuer, il y a pas de souci. Mais par contre, donne-moi de la conduite à tenir. Je te dis que j'ai mal et que je peux pas m'entraîner comme je veux. Donc, Ouais. donc tu vois, je lui dis: «Mais est-ce que du coup, je peux utiliser des moyens de compression?» «Oh oui, pourquoi pas». «Est-ce que je peux arrêter les plaques carbone à un moment?» Parce que tu sais, le retour sur les plaques carbone, il est énervé dans le genou, tu vois? Bien sûr, ouais. Il me dit: «Oui, oui, les plaques carbone, peut-être pas. Du coup, j'arrête la piste et tout, je fais que du tapis». «Oui, oui, faites que du tapis». Mais tu sais, je lui tirais les vers du nez, quoi. Mmh. Donc je me dis: «Bah mince», donc je suis sortie du rendez-vous un peu troublée. Il m'a proposé une infiltration, donc j'ai fait acide hyaluronique pour lubrifier un petit peu, l'articulation. Ça n'a rien changé du tout. De là, je me dis: «Bon, je vais quand même voir un médecin», que mon médecin généraliste me recommandait du coup sur Tours.
C'était un mec à qui je renvoyais des patients, je t'avoue que je le ferais plus parce que niveau professionnalisme, très compliqué. Mmh. Enfin, je peux pas tout raconter ici, mais vraiment, c'est des trucs, il m'a annulé des rendez-vous au dernier moment. Au final, bah non, j'ai pas ce qu'il faut, tu reviens à un autre moment. Il devait me préparer une attelle, il m'a donné une ordonnance pour la mauvaise à 400 balles l'attelle, ça fait un peu voilà. Des détails comme ça, mais du coup, le mec pas pro. Mmh. Je me dis: «Purée, je sors donc lui, il me fait une autre infiltration, mais de PRP cette fois. OK. PRP, en gros, c'est quand on te prend ton propre plasma, donc prise de sang, centrifuge, on te prend ton plasma et on te l'injecte où tu as mal. J'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Mais ça, j'ai appris après coup en ayant l'avis d'un autre médecin que dans l'acte thérapeutique, il a pas été pro non plus, parce qu'il me l'a pas fait sous écho et tout. Si vous faites des PRP, vous êtes censé le faire sous écho. Donc tu vois, il me l'a un peu fait à l'arrache, tu vois? Donc un peu deg, de là hyper démunie et tout, donc perdue parce qu'en plus, après ça, tu es censé rien faire pendant 3 semaines. On était déjà rendu mi-janvier avec tout ça, tu sais, tu attends les Mmh. rendez-vous et tout. Tu dis: «Mince» et tout et en fait, il y a un médecin du sport qui me suit sur Insta. Je vois sa page, donc il s'appelle Doc Samir, sur Insta. Je vois sa page, il vulgarise à fond et tout, enfin tout ce que j'aime et je lui écris, je lui dis: «Écoute, si tu veux, on fait le truc en bonne et due forme. Est-ce que tu peux me faire une consulte en visio, un machin?» Il me dit: «Non mais t'inquiète, on s'appelle, machin truc». Lui, il me donne son avis qui alors peut-être que c'est ce que j'avais envie d'entendre aussi, mais il me propose un autre truc et tout, donc voilà, moi je me base un petit peu sur ses conseils et en parallèle, je commence du coup la réhab avec, Aymeric, donc M ton kiné, Mmh. pour ceux qui suivent un peu sur les réseaux et écoute, ma foi, depuis, donc on y va vraiment step by step. On marche vraiment sur des œufs. En fait, l'idée donc on a eu vraiment du mieux au niveau de la symptomatologie et l'idée, c'est de voir, là, en réintégrant toutes les stations Aerox au fur et à mesure, en réintégrant la course à pied, voir, en fait, dès que j'ai une petite alerte, comprendre, en fait et voilà. Donc c'est un gros travail, c'est long. Mmh. On pense que j'ai perdu du temps avec un peu cette errance thérapeutique et tout, mais après, voilà, c'est de ma faute. J'aurais dû aussi faire les trucs dès juin, hein, mais voilà. Salut la team, on a besoin de vous avec Extraterrien pour grandir. Comme vous le savez, on a envie de devenir le premier podcast de sport en France. Et pour ça, on a besoin de vos abonnements, on a besoin de vos notes aussi sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup. C'est juste un petit clic pour vous, mais pour nous, c'est hyper utile pour aller chercher des invités ou pour aller chercher des sponsors. C'est ce qui nous permet de grandir et de vivre. Donc je vous en remercie, c'est toujours pas fait, de bien vouloir prendre une petite minute pour le faire. C'est vraiment d'une grande aide. Je vous embête pas plus, bon épisode. Ok. Qu'est-ce qui t'a dit ce médecin que tu avais envie d'entendre? Tu avais envie d'entendre quoi? Bah, déjà, il m'a entendue en tant que sportif de haut niveau, ce que tu vois, j'ai pas forcément, ressenti avec la personne de l'INSEP. Donc c'est là que je me dis: «Mince, c'est fou quand même». Le mec à Tours, voilà, c'était très particulier, il était pas pro, c'est encore autre chose. Mais, en plus, moi, en tant que spécialiste, parce que je suis ostéo, bah, moi aussi j'ai un avis là-dessus fatalement et c'est dur en Mmh. fait de et pourtant je venais voir aucun spécialiste en disant: «Écoute mec, je suis championne du monde, je suis ostéo, donc dis-moi ce que j'ai envie d'entendre». Non, enfin, moi vraiment je suis la patiente modèle, tu me dis mais et franchement Aymeric pourrait pas dire l'inverse en kiné. Vraiment j'applique, tu vois? Je suis le bon petit soldat, je te fais confiance, on le fait, il y a pas de souci. Mais ouais, je sais pas, je me suis sentie en confiance, il m'a entendue en tant que sportive de haut niveau et surtout il a entendu le fait que parce que le médecin de Tours, il me disait: «En gros, tu ne fais rien pendant 6 mois». Rien du tout. Genre pas de course à pied même en EF, pas de squat, rien du tout, genre de la piscine. Mmh. J'ai du mal avec la piscine, moi je sais pas bien nager. Je voyais même pas comment travailler mon EF à la piscine parce que c'est trop dur pour moi. La brasse, c'est ce que tu peux pas trop faire parce que c'est ce qui défonce le plus le genou. Donc en battement, si tu veux, je vais pas te faire, 25, séries de dos crawlé, tu vois? Donc j'étais un peu démunie et en fait, non, il m'a dit: «Je suis d'accord avec toi, ça va être contre-productif si on arrête tout». Donc voilà, il a échangé avec Aymeric gentiment, tu vois? Ils ont fait leur truc un peu, de leur côté et en fait, trop bien, quoi. OK. Il y a Très beaucoup de psychologie aussi là-dedans, mais en tout cas, je me bien suis sûr. sentie, OK. ouais. Hem et du coup, concrètement, désolé, il y a une info que j'ai loupée. C'est quoi le diagnostic aujourd'hui? C'est une tendinite, un œdème osseux Oui, et tu avais dit qu'il y avait un ce qu'on troisième point? appelle un syndrome fémoro-patellaire. Donc c'est en gros syndrome, ça veut tout et rien dire en médecine, enfin si ça veut dire, mais syndrome, c'est une réunion de symptômes que tu D'accord. mets dans un syndrome, enfin tu appelles OK. ça un syndrome. Donc en gros, c'est des douleurs à la flexion-extension, c'est des douleurs quand tu vas monter, descendre les escaliers, mais en gros, ça, c'est quand tu as un conflit entre la rotule et le reste du genou. OK. Donc en gros, moi, c'était un peu une salade de fruits de plein de trucs qui allaient pas dans le genou, tu vois? OK. Ce qui est le cas de beaucoup de gens,
Oui, aussi, tu vois, des fois. d'autant plus quand tu forces sur une patho où tu fais un peu l'autruche et tout, bah, Mmh. fatalement pour l'écologie interne de ton genou, c'est pas foufou, quoi. Ouais, Donc ouais. bah, c'est comme le l'œdème osseux. Si j'avais levé le pied en fait, là, si tu veux, j'ai pas eu assez de récup. Après ça, je le sentais l'année dernière, avec le cabinet et tout. En fait, c'était trop. Mais Ouais. je le sentais. En fait, moi, ma récup, on en avait déjà parlé, c'était mes jours au cabinet, en fait. Donc Mmh. c'était pas de la récup, quoi. Et ça, je pense que je l'ai payé après coup. OK, ouais, Mais bon, je tire une leçon, hein, je ferai ouais. autrement les autres fois. C'est pas grave. Très vite, je t'ai vu utiliser des chaussettes de compression Mmh. et très vite, je t'ai vu un petit peu recourir ou un petit peu refaire du vélo Mmh. avec et tout. Ouais. Tu l'as intégré à quel moment toi dans le protocole? Du coup, alors là, enfin clairement, c'est pas du tout, parce que c'est mon sponsor ou quoi. En fait, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est parce que j'utilisais les produits Flytex qu'on a Mmh. négocié un sponsor avec eux. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Donc on reviendra sur l'utiliser de ces choses-ci, mais Ouais, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je voulais juste savoir à peu près à quel moment tu as essayé, tu en vois? gros, j'ai essayé Parce que peut-être tu as certaines essayé choses. tôt et au début ça servait à rien et puis c'est qu'à partir du moment où J'ai essayé un petit peu cet été, je sentais que ça me soulageait sur certaines choses, mais ça suffisait pas. Je mmh, sentais qu'il fallait autre chose et tu vois, je disais à Quentin et c'est là, c'est ouf quand tu te connais, j'ai dit: «Écoute, là, je sens que quand je m'entraîne, je m'abîme». C'est pas genre je me fais mal parce que je me mets une cartouche, c'est je me fais mal au corps, je sens que je me fais mal au corps et en fait, ce que je me disais, je lui dis: «Écoute Quentin, c'est déjà trop dur l'aérox». La mmh, plupart du temps, tu te mets quand même, pas toutes les séances, mais c'est déjà trop dur, les compètes, c'est trop dur. Déjà que c'est toi contre toi-même, c'est dans la caboche, mais si en plus physiquement, tu sais, tu un petit peu peur de t'abîmer, j'ai dit: «C'est mort en fait, moi je peux pas faire comme ça». J'allais à des séances, j'avais peur de me faire mal en fait, tu vois? mmh. Mais pas mal au bon sens du terme et donc j'ai intégré ça, en octobre à peu près. Enfin, pas mal déjà un petit peu cet été, après sur des compètes et tout, un petit peu plus octobre-novembre et là par contre, avec une genouillère toujours de chez Flytex mais plus conséquente, Mmh. là depuis février. OK. Donc on peut dire ton et le protocole que tu as lancé avec Emric, c'est depuis quel moment? Février justement. Février. OK. Parce que j'ai fait ma deuxième infiltration, donc celle, de PRP mi-janvier. De là, faut vraiment rester 3 semaines tranquille. Donc là, je faisais muscu haut du corps, en gros. Donc ça nous a vite amené à Nice. Je savais que enfin, Aerox de Nice, je savais que je devais croiser Emric là-bas. On a fait des petits tests au niveau de mon genou. On en a conclu que, en soi, pas de contre-indication de faire de la flexion-extension au niveau du genou, pas de contre-indication à l'activer. Alors on allait très, 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 très mollo, hein. Tu vois, pour donner un ordre d'idée, Je je suis cours curieux de savoir les premières séances, bah, comme tu vois, on court nos Aerox à 3,35 au kill. Au début, quand j'ai repris la course à pied, je faisais 1 minute de course, 1 minute de récup à 6,30 au kill. mmh. Donc c'était vraiment juste pour même si 6,30 au kill, il y en a qui courent déjà 10 kilomètres à 6,30 au kill et c'est déjà très bien. Mais je veux dire, bah, pour moi, c'était facile. Donc le cardio, il comprend pas ce qu'on lui fait faire. Il me dit: «Beh, elle marche, elle court, qu'est-ce qu'elle fait?» et C'est de la zone 1, voilà, et ouais, il faut en faire. ouais, c'était facile forcément. Mais pour le genou, en fait, l'idée, c'était de lui en fait, pour ceux qui connaissent pas trop, le corps humain et tout ça, notre corps, il est tout le temps en accommodation, en fait et nos tendons, nos ligaments et tout ça, ils s'accommodent à ce que tu leur demandes de faire. Mmh. Bon, faut pas aller trop vite, sinon ils savent pas s'accommoder, mais en fait, là, l'idée, c'était pas forcément de le mettre en repos forcé, mais surtout que j'avais déjà fait, 2 mois quasi sans rien du tout par rapport à l'œdème osseux, mais c'était je réintègre au fur et à mesure pour réapprendre à mon genou: «Bon, mon coco, tu vas te prendre ça dans la tronche, quoi», tu vois? Mmh. Et donc du coup, c'était vraiment ça, au départ, les séances et puis au fur et à mesure, on a réintégré un petit peu plus, que ce soit surtout le renfo, le donc muscu haut du corps et tout ce qui est cardio par rapport à ce que je peux faire parce que va faire du cardio quand tu peux pas utiliser ton genou aussi. Ça, c'était problématique, tu vois? Tu as l'elliptique? Ah, je faisais de l'assaut sans les jambes, OK, donc je perfais mes jambes et je faisais comme ça. Mais en fait, mes bras, ils canaient avant mon cardio. Je OK. faisais du ski assise, mais les bras, ils canaient avant mon cardio. Ah, même debout, ça passait pas? Non, OK, j'avais mal. OK. J'avais mal, mais j'avais une grosse inflammation et tout, enfin, tu vois, fallait un vraiment mais ça, c'est pareil, enfin, le ski au début, je skiais tout doucement, après tu te refais un petit peu plus d'intervalles, puis tu accélères Corde 30 à sauter, ça secondes. marchait pas? Ah non, impact, c'est mort. Dis-toi que les burpees, broad jump, là, j'en ai toujours pas refait, hein. OK. Qui Waouh. me fait faire les burpees, en mode crossfit, tu vois, ou burpees to plate, là, j'en ai fait un petit peu. Mais là, on est en avril, j'ai fait mon diagnostic, début octobre. Je fais pas de burpees, donc je reprends seulement un peu le travail de fente.
mais avec une barre de 20 kilos, avec un élastique, tu sais, pour travailler les moyens fessiers. Je claque pas mon genou au sol pour le moment. Et je fais pas de fente marché. J'ai fait un peu de fente marché pour tester à vide. Ça, je sais pas si Emeric, il est au courant. Mais voilà, mais ça allait. Et wall ball, quoi, je réintègre depuis un petit mois. Ok. Et j'ai changé ma technique d'ailleurs sur les wall ball pour que ça me tire moins. Ok. En écartant un peu plus les pieds. Eh ben non, justement, moi, en étant plus en mode cycliste, c'est comme les squats cyclistes. Ok. En fait, truc de fou. Par rapport à la tendinite, en fait, je sens que quand je l'ai fait vraiment en sumo, ça me défonce. Et quand je le fais comme ça, alors c'est étrange. Et j'espère que je vais pas me prendre de no reps parce que je pense que les juges, ça va un peu leur faire chelou. Mais mes fesses descendent bien sous mes jambes. Mais du coup, moi, ça me soulage vachement plus de descendre genoux collés, quoi. Ok. Et Intéressant. j'ai la mobilité pour le faire, donc c'est ok, tu vois, mais j'ai changé. Ok. Une semaine d'entraînement aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Sachant que du coup, je suis toujours sur mes 3 grosses journées, donc lundi, mercredi, samedi de cabinet. Sur ces jours-ci, là, en ce moment, je reteste un petit peu de vitesse. Encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que c'est pas trop vite pour moi, mais c'est très vite pour beaucoup. Où là, j'essaye de descendre un petit peu mes paces de course à pied. Ok. Donc ça, c'est des séances assez courtes qui vont paraître longues pour certains. Mais tu vois, là, par exemple, je suis rendue à 10 fois 500 mètres à 4,15. Là, j'essaye de descendre. Mais c'est des trucs qui sont relativement vite parce que tu vois, je m'échauffe 10-15 Normalement, tu minutes. pourrais les faire en 3,20, je pense. Les Enfin, à 500, ton niveau. là, à l'époque, oui, je pouvais les faire. Ouais. Donc on voit quand même Mais la différence. là, le problème qui va se présenter, et c'est normal, hein, c'est que là, je suis encore très, très, très à l'aise sur le cardio parce que j'ai bouffé du vélo. J'ai vite pu refaire, par contre, du vélo sans douleur, même Ok. du vélo où tu pousses fort. Donc ça, c'est cool parce que j'ai pu bien, bien entretenir mon cardio. Après, ouais, la mécanique de course, bah, forcément, je l'ai perdue un petit peu, quoi. Donc quand il va falloir retaper des 3,30, mais ça va revenir. Ça va revenir, tu vois? Puis ça va se faire crescendo. Je m'inquiète pas du tout pour ça. Par contre, je m'inquiète pas du tout quant à mon futur niveau. Ouais. Et C'est surtout revenir. ouais. En fait, c'était plus au début de la réhab où j j'étais pas triste. En fait, j'ai jamais été triste. Et ça, c'est un petit peu parce que même, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui me plaignaient: «Oh ma pauvre, machin» et puis tu sais, beaucoup ce truc où putain, elle a été championne du monde l'année dernière, bah, déjà, tu peux pas capitaliser auprès de plein de projets parce que, bah, voilà, tu es out. Tu peux pas faire de courses. Heu, J'avais eu un petit coup de morale, tu vois, par exemple, à Nice parce qu'en fait, j'avais beaucoup de bienveillance autour de moi, mais quand tu restes sur un event 4 jours, déjà, au début, j'étais: «Oh franchement, en fait, non, ça me donne pas tant envie parce que je sais que j'en suis pas capable». Mais quand même en dehors de ça, tu as plein de gens, tu vois: «Alors ça va ton genou? Alors ça va ton genou?» Bah, c'était avec toi d'ailleurs que j'avais pleuré aussi. Ouais. Et c'est pas grave, c'est OK, Je suis tu vois? arrivé, je t'ai retrouvé et Bah ouais. t'as fondu en Et larmes. ça, tu vois, c'était le samedi. Donc j'avais tenu depuis le mercredi, jeudi que je croisais des gens. Et puis en fait, au bout d'un moment, mais tu sais, c'est que ça touche aussi parce que tu dis: «Putain, les gens, ils suivent ce que je fais sur les réseaux». Bon, toi, après, c'est différent, mais ils suivent ce que je fais, ils s'intéressent, ils croient en moi et tu dis: «Mais putain, mais c'est trop beau, c'est trop génial». Je pense que je pourrais chialer même en le disant. Et en même temps, bah, tu vois, à Nice, j'étais encore un petit peu troublée parce que je commençais avec Emeric et en fait, je pense ce qui m'a le plus rendue triste, c'est l'errance thérapeutique. En soi, tu me dis: «Tu en as pour 1 an», j'en ai pour 1 an. C'est OK, c'est pas de souci. Mais ce truc de on fait pas, tu tombes sur des médecins qui sont pas pros, et c'est horrible, en fait. Et c'est horrible aussi pour monsieur et madame tout le monde qui n'en fait pas son métier, tu vois? Mais moi qui suis tout le temps dans l'hyper-contrôle, c'était mais en fait, je veux juste avancer et dès lors qu'avec le protocole et tout, ça allait mieux là, tu vois, enfin la lumière au bout du tunnel, même si elle est encore loin, mais au moins tu la vois, tu vois? Tu es pas dans un espèce de truc de je sais pas où je vais, tu vois? Ouais. Mais c'est la pire chose que tu peux dire à un perfectionniste et Dieu sait que dans le sport Mmh. et encore plus dans le sport de haut niveau, il y en a beaucoup, c'est, de dire, «Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, ça va Mmh. passer, ne change rien, c'est bien». Ouais. Alors que tu sens Oui. que soit tu as envie d'accélérer, soit tu as envie de Mmh. progresser, mais tu as envie de changer quelque chose. Ouais, Il y a rien de pire que tu puisses dire. c'est Et ça. le, ça a été quoi tes grosses erreurs? Si on devait résumer tes erreurs et l'idée de tu vois, c'est de pouvoir en donner quelques conseils aux gens qui nous écoutent. Bah, ce que je dis à tous mes patients, tu vois, qui se mettent à l'aérox ou à n'importe quel sport, juste s'entourer déjà des bonnes personnes de base. Donc quand tu choisis tes praticiens, va pas chez des praticiens
qui se prétendent spécialistes de nanana, parce que tu vois, même les spécialistes parfois du sport et tout, en fait, ils le sont pas forcément. Donc, faut pas hésiter à changer de praticien, que ce soit ostéo, kiné ou quoi. S'il y a pas d'avancée, s'il y a pas de machin, alors encore une fois, c'est dur pour une personne lambda qui n'est pas dans le médical de flairer ça au début. Mmh. Mais de bien s'entourer. Enfin, tu vois, typiquement dans l'Aerox, et ça, je le dis et je le redis, c'est pas pour pester contre tous les autres coachs Aerox, mais tous ceux qui se prétendent coach Aerox ou alors, tu vois, dans les salles de sport qui font des initiations Aerox, c'est trop chouette. Moi, je suis partisane pour que tout le monde se bouge et c'est OK. Mais tu as ce truc où, bah, il y en a, ils vont dire: «Oh, bah, il y a une séance Aerox. Oh là, il y a une séance celle du lundi, celle du mercredi, celle du dimanche», je dis n'importe quoi. Ils vont me taper, 3 compromises dans la semaine. Même nous, on fait pas ça. Alors qu'ils ont jamais couru de leur vie, tu vois? Et ils viennent, ils te disent: «Ah, j'ai mal, j'ai mes périostites, j'ai mes trucs et tout». Je dis: «Bah, ouais, mais en Mmh. fait, c'est pas du tout adéquat». Et c'est un peu le problème avec ce sport où, bah, c'est la hype suprême et moi, je préférerais toujours que vous bougiez, en fait, tous. Mais voilà, bien s'entourer et puis sinon au niveau de son de ce, parce qu'il y a pas meilleur témoin que soi-même pour sentir, ce qu'il y a dans le corps. S'il y a des douleurs qui persistent trop au bout de quelques jours, quelques semaines ou quoi, consulter direct, quoi. Mmh. Pas Mmh. enfin, c'est surtout ça, en fait. C'est, comme là, ils viennent: «Ah, ça fait 3 mois que j'ai ça». Je dis: «Bah, viens au bout déjà, enfin, je sais pas, si tu vois qu'au bout de 2 semaines, c'est et que tu as adapté quelque chose au niveau de ton entraînement et que c'est toujours la merdouille, bah, consulte, quoi», tu vois? Ah ouais, bien sûr. Donc Hem, voilà. tu penses que j'aimerais creuser ce point, sur les blessures liées à l'Aerox et Mmh. tu vois, effectivement, moi, j'ai l'impression. Est-ce que tu penses effectivement ce qu'on appelle du coup le compromise running, donc la course au compromis, le fait de courir avec les jambes très congestionnées, c'est une sensation très particulière. Si vous êtes coureur, coureuse, trailer, traileuse ou même, triathlète, ça ressemble un peu à une reprise de triathlon, mais en pire, Mmh. vraiment en pire pour avoir fait du triathlon et même du triathlon rapide. Hem C'est vraiment une sensation très particulière, ça dégrade beaucoup la foulée, je pour les sportifs en tout cas un peu plus débutants. Est-ce que tu trouves, quoi, qu'il y a des blessures un peu spécifiques à l'aérox ou que ça peut accélérer dans certains cas certaines blessures? Je pense pas. Je pense que c'est grosso modo, tu vas en tout cas par expérience, ce que je trouve au cabinet et tout, ça va être relativement les mêmes types de blessures que tu vas avoir au niveau de la course à pied. Après là où il y a des trucs où c'est par contre bonus sur l'aérox, c'est qu'à l'aérox, comme tu fais pas que de courir, par exemple, moi j'en ai plein qui se mettent à la course à pied, pure et dure, un 5K, un 10K, un 20K et un 20K est génialissime, mais par contre ils te font pas du tout de renfort à côté, tu vois? Zéro, Mmh. nada. Alors je te demande pas de faire des biceps curls, mais au moins tu vois du gainage, enfin tu vois? Quelques Faire un petit squats, peu, quelques bah, ouais, tout ce fentes. qui est fessier et tout, enfin, c'est trop important, tu vois? La posture, le bassin, au niveau des pieds et tout pour quand tu commences à courir, quel que soit ton niveau, en fait. Et ça, en fait, ils omettent complètement les gens. Ce qui Mmh. est bien dans l'Aerox, par contre, c'est qu'ils font un peu plus de renfort, un peu plus de trucs parce qu'ils se disent: «Oh putain, sinon je vais être dans la merde pour pousser ou tirer mon sled». Donc il y a du bon aussi là-dedans. Après, je suis pas persuadée qu'il y ait plus de blessures du fait que et je pense qu'on n'a pas assez de recul. Mmh. Mais je suis pas sûre. Je saurais pas te dire, tu vois, là, est-ce que, le fait d'être plus congestionné quoi, parce qu'en fait, tu peux pas, au pire tu ralentis, tu Mmh. vois? Je Ouais, suis ouais. pas sûre. Par contre, il y a des trucs et je pense qu'il y a des choses j'en parlais encore avec une, peut-être qu'elle se reconnaîtra en écoutant ça. J'ai mis une story comme quoi je reprenais le travail de fente, que moi clairement c'était mon exo préféré venant du badminton, je suis très à l'aise sur les fentes. Quand y penses, les fentes à l'aérox, c'est le truc le plus pas naturel possible, en tout cas où tu te dégommes le genou. Il y a pas de, est-ce que c'est fonctionnel, pas fonctionnel et tout? Ça reste fonctionnel, mais en fait, on te demande de t'éclater le genou absolument à chaque fois sur un truc bitumé, en fait, parce que Ouais, c'est ouais, pas la faut petite toucher, ouais. moquette comme ça, tu vois, qui va changer un truc. Mmh. Et je pense qu'ils vont changer C'est un truc Moi, des à fois, la je le longue. sens, hein. Mais Je bien le sûr, sens, hein. Mmh. mais c'est sûr. Et tu vois, moi, ces grosses douleurs-ci, là, au niveau donc là, par exemple, l'œdème osseux, parce qu'on avait creusé aussi avec un autre kiné, Valentin, si tu te reconnais, on se disait: «Purée, c'est quand même pile poil dans la zone où ton genou, il tape à chaque fois». Et quand tu y penses, tu vois, moi, bon là, je suis 57 kilos actuellement, 57-58. Au World, j'étais descendue à 55. Moi, j'étais plus, en shape et tout. Tu te dis enfin, quand tu regardes les vidéos des intensités qu'on met, j'ai 20 kilos sur le dos, je fais 55 kilos, je claque mon genou à chaque rep. Donc même si on est en double et qu'on divise, faut voir, on fait 50-40, tu vois, avec Quentin là-dessus, mais il peut pas y avoir de bien, quoi. C'est comme si je te demandais de donner un coup dans un mur comme ça, Mmh. un nombre de fois.
quand tu y penses, c'est idiot. Ce que tu trouves moins avec du sled et tout ça, quoi. Ouais. Je pense qu'à terme, ils vont changer un truc sur Sur les fentes. je pense. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et moi, des fois, en course, à l'entraînement, je me retiens. Tu Oui, vois, sur de les plaquer. fentes, je fais, tu vois, je retiens ma fente. C'est pour ça que ce matin, Quentin, il m'a battu un peu sur les fentes, mais c'est parce que J'avais dit, moi, que t'étais plus rapide que lui. je me retenais, je me retenais. Ouais. Mais sinon, ouais, en cours, je me retiens pas. Et une fois, je me suis fait un peu mal, tu vois, parce que tu vas comme un Bah oui. bourrin. Et puis, ouais. Bah oui. Et intéressant. Je me permets un petit retour. Moi, cette année, je me suis inscrit en club d'athlétisme. Et après chaque séance, au début de chaque séance, en échauffement, on a 15-20 minutes de gamme, de pliométrie, où on fait du travail de haie, de travail de vraiment pour muscler le pied. Et c'est vrai que, tu vois, dans l'Aerox, j'ai l'impression c'est pas encore très présent. Tu vois, c'est ce travail qui vient entourer l'athlétisme. Quand dans un club d'athlètes, c'est normal, en fait, on te dit le renfort, c'est ça. C'est d'abord muscler le pied avant de muscler les mollets, les quadris, les fessiers et tout. C'est vraiment de muscler ça. Et je pense, dans l'aérox, il y a tellement de trucs à bosser. Et c'est tellement pas fun, les gammes. Oui. Tu sais, de marcher sur la pointe des pieds, de marcher sur les talons. Et tu sais, c'est tout mou. Mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir y revenir. Et je pense que, tu vois, les box un peu de CrossFit ou les entraîneurs vont commencer à donner un peu des gammes, justement pour faire ce travail de pied. Parce qu'on court et on fait des squats aussi avec des chaussures qui sont pas très stables, tu vois. Oui. Je pense que, de toute façon, ça reste un sport très neuf, hein. Parce que même s'il a été créé en 2017, il a pas explosé en 2017, donc il a explosé là dernièrement. Enfin, nous, on voit certaines progs qu'on sortait il y a de ça 2 ans, elles étaient bien. Mais les progs d'aujourd'hui, elles sont vachement plus compétentes parce que même nous, en fait, on apprend autour de ça. Parce que le run, c'est quelque chose. Le run sous fatigue, c'est autre chose. Tu dois travailler, ça, les triathlètes connaissent beaucoup, mais comme si tu travaillais plusieurs sports en un. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, si tu vas aller chercher la seconde, le machin, le truc, et pour être le plus à l'aise, tu vois, sur un rameur, sur un ski et tout, je dis pas qu'on va avoir des techniques qui vont casser tous les codes en sled ou quoi, parce que voilà. Mais typiquement, je pense sur les ergos, ça peut encore évoluer. Sur les runs encore. Et puis, je pense qu'il va y avoir, je sais pas, c'est mon avis. Et puis moi, c'est pas mon job d'être coach, hein, c'est celui de Quentin. Mais je pense qu'il va y avoir aussi des valeurs ajoutées, tu vois, des pros, enfin, d'entraîneurs triathlon, run pur et dur, qui vont aussi se mêler à ça. Et je pense que de plus en plus, il va y avoir des croisement choses d'informations qui vont et s'affiner. Et c'est normal. Tu vois, les chaussures sont en train de changer. Typiquement, là, les chaussures qu'on sort c'est trop bien pour le run et en même temps, ça grippe pour les sleds. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Pareil, c'est Alan là, qui en parlait dernièrement. Et nous, on milite sur ça depuis qu'on a commencé l'Aerox. Le double et le simple, c'est pas pareil. Tu ne travailles pas pareil ton double et ton simple. Tout à fait. Et donc sur plein de choses, tu vois, sur plein de méthodes d'entraînement, il y a des choses qui vont changer. Et de toute façon, il faut impérativement, parce que là, on est tous en train de se blesser. Enfin, tu regardes tous les Français un petit peu qui sont un peu, en tout cas chez les filles, et c'est genre, moi j'ai ça là, je suis pas au top de ma forme, machin. Et c'est normal. Et puis après, on se fait aussi un petit peu balayer par l'engouement, et c'est trop chouette aussi, hein, mais où tu vois, faut toujours plus, faut toujours faire plein de courses, faut toujours plus machin. Ce qui est chouette, mais il y a maintenant, le petit faut se retour professionnaliser. Ouais. Oui. Je pense. Oui. Je pense qu'il y avait une phase, dis-moi si tu es d'accord, où c'était normal, le sport est nouveau, donc c'est normal de faire beaucoup de courses pour prendre de l'expérience, Ouais, pour être complètement. vu, pour habituer un peu le corps, le choquer un peu. Et maintenant, c'est dans un stade où, OK, faut plus maîtriser, contrôler, durer. Et ça me fait beaucoup penser. J'avais eu une interview avec David Inkel, qui est un ancien judoka de l'époque de David Douillet, tu vois. Et alors lui, il était dans la catégorie de Jamel Bourras, qui a été champion olympique, et c'était le numéro 2. Donc il a jamais fait les jeux. Il a toujours été un peu dans l'ombre, mais il a fait 10 ans de carrière à l'INSEP et tout. Et il me disait, ces 2-3 premières années à l'INSEP, quand t'es jeune, tu te faisais rouler dessus, tu faisais exprès de t'en prendre plein la gueule, de faire plein de compètes. Et puis après, une fois que le corps il est fait, on optimise un peu plus et on construit dans la durée, quoi.
Et j'ai l'impression que ça me fait penser un peu à ce même Oui, puis phénomène. il y a tout un truc d'expérience, sur l'Aerox entre c'est bien. Nous, on les appelle les champions du monde de l'entraînement avec Quentin. Ceux qui sont trop forts à l'entraînement, qui machin. Par contre, ils perdent tous leurs moyens sur une vraie course, ils savent pas gérer leurs courses. Donc il faut en faire. Il faut en course, d'autant plus quand tu fais du double parce que, tu beau travailler les transitions et tout dans un truc parce que le double, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut être aligné. Il faut être aligné en même temps, le même jour, la même heure pour aller chercher à un certain niveau les mini secondes. Tu vois, par exemple, on en parlait avec Anne-Caroline parce qu'elle, elle est très accrochée à son solo et je lui ai dit: «Par contre, meuf, si vraiment on est spé double, quoi. C'est double, 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 on fait beaucoup de courses ensemble, faut qu'il y ait des automatismes». Mmh, Et tu sais, même c'est une espèce à ce niveau-ci, c'est une espèce même de synchronisation, mentale et nous, c'est là où on bien est sûr. très fort avec Quentin, c'est qu'en fait, on est H24 ensemble, en fait. Donc on est alignés sur tout, tout le temps. Ouais. Et ça, c'était une vraie force. Mais oui, je pense qu'il y a plein de trucs. Je pense que Aerox n'a pas du tout fini de parler de lui, et tant mieux. Mais il y a plein de choses à professionnaliser, oui. Même sur la nutrition, même sur plein de choses. Et c'est normal parce que c'est un modèle qui est tout neuf. On prend avec des pincettes, mais où on s'y intéresse vraiment maintenant, quoi. Ouais. Je reviens un peu sur les blessures. Tu me disais, ouais, il y a un peu les mêmes blessures que les blessures, classiques des coureurs. C'est quoi le top 3 des blessures des coureurs des plus fréquentes selon toi? C'est beaucoup lié au genou, mais ça va être, essuie-glace. OK. Donc vraiment sur Donc le ça, c'est côté une là, le TFL. c'est une tendinite Ouais. sur l'extérieur du genou. En gros, pour la faire très simple, si vous avez une douleur à la flexion-extension, à la course ou au vélo là qui frottouille un peu, Sur en l'extérieur du externe, ouais, souvent c'est ça. Après tout ce qui va être plutôt au niveau de la zone du pied, tu as tout ce qui est aponévrosite, donc c'est l'inflammation sous le pied, et tendinopathie d'Achille quoi derrière. ouais. C'est pas mal ça. Comment ça s'appelle quand tu as le tibia aussi Ah, les qui périostites. périostite, OK. Ouais, périostite, ça on trouve beaucoup aussi, mais chez Run comme chez Aerox, enfin chez Run pur et dur comme chez Aerox quoi. OK. Ouais. Et pour chacune, du travail avec du kiné, du renfo, ça va améliorer? Ouais, OK. complètement, complètement. Après ça va être au kiné de faire vraiment du cas par cas. Il y a alors ça, pareil, il y a des pros qui vont être OK, d'autres pas. Moi, je sais que quand je vois que j'ai mes limites en thérapie manuelle, en kiné, en ostéo, j'encourage quand même les patients à faire une étude posturale chez des podologues. Moi, tu vois, là, Mmh. j'ai récupéré des semelles, la semaine dernière, parce qu'il y a plein de choses, à faire aussi de ce côté-ci, quoi. OK. Est-ce que, les chaussettes de compression, tu vois, chez Flytex ou chez d'autres, ça marche pour toutes ces blessures? Non, les chaussettes de compression, alors là, tu parles vraiment des manchons, là? Ou tu parles des plus grandes choses? Il y a les genouillères, enfin Oui, Flytex, ils font différents produits. oui, Hem, Moi, j'imagine la grande, tu vois, le grand oui, je manchon vois qui fait toute laquelle. la jambe. Oui, ça, on est sur de la compression. Alors oui, ça va être pas mal pour l'articulation centrale qui est du coup, qui est le genou. Après, tu vas voir en fait différents, modèles qui vont avoir un effet compressif, plus ou moins. Après, tu vas avoir les manchons tout court qui vont être vraiment juste pour le retour veineux, pour le muscle et tout ça, où ça Mmh. prend pas du tout d'articulation, ni la cheville, ni le genou. Donc on est sur autre chose, sur une autre OK. utilité. Mais oui, oui, en fait, tout a son utilité. Après, moi, évidemment, on me conseille beaucoup autour de ces produits-ci, étant ostéo. Et puis, bah, c'est normal, hein, avec ce qu'on voit sur les réseaux, c'est bon. Est-ce qu'elle en parle pas juste parce qu'elle est sponsorisée, ou est-ce qu'elle en parle Mmh. parce que elle a vraiment foi en ce produit-ci. Et en fait, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ce qui était cool, c'est que donc on m'a envoyé des produits Flytex au départ. Donc voilà, c'était des produits, vas-y, tu testes et tout. J'ai dit: «Ouais, cool, franchement, ça m'aide bien». Donc j'ai commencé à les mettre et tout. Et en fait, il s'est trouvé que, j'ai bon, après ça on a aussi un agent comme ça et tout, mais, j'avais pas encore la genouillère que je mets maintenant. C'est OK. une genouillère qui maintient beaucoup plus mon genou. Je l'avais pas testé, je l'avais pas, et ça me suffisait pas encore, les manchons là dont tu parles. Donc j'y allais encore avec mes petits straps, mes petits trucs, quoi. Donc c'est OK. là, on s'est dit: «Putain, c'est con parce que ça se trouve, il y a un truc qui peut me soulager, et il y a une marque française qui fait ça, donc on voit, quoi». Et en fait, ils m'ont envoyé ça s'appelle genouillère de combat là, OK. qui est qui maintient beaucoup plus. Alors tu vois, c'est C'est des trucs plus où pour les ligaments croisés, non, de base? c'est pas pour une affection en particulier. Ça va maintenir plus que la chose qui fait toute la jambe là, mais ça s'arrête pas à une pathologie en particulier. Tu vois, moi, par exemple, par rapport à ce qui frotte là au niveau de ma rotule, l'idée c'est vraiment que j'arrive à
vraiment centrer ma rotule, qu'elle soit la plus immobile possible, bon, sans non plus me la verrouiller, quoi. Et en fait, ce qui est bien avec cette genouillère, c'est que ça me prend vraiment un petit boudin ici. Et petit game changer aussi, c'est qu'en fait, du coup, ça me fait un petit coussin Coussinet pour les pour fentes. mes fentes. Donc je suis trop contente. Parfois, je me dis: «Putain, je vais la mettre aussi à droite comme ça, j'y vais un peu plus gaiement», tu vois? Et ça te gêne pas? Il y a pas d'irritation ou de Non, j'ai 0 irritation ni rien. Le truc où je pense je vais adapter en compète, là, j'ai pas repris la grosse intensité sur le rameur où vraiment, je fais beaucoup de kilomètres ou quoi, ou quand je dois bombarder. Mais ça me coupe juste un petit peu la circuit, j'ai l'impression, sur le rameur. OK. Mais il y a des fois oui, il y a des fois non, pour être totalement honnête. Donc je pense juste que c'est un truc, tu vois, le jour J, en plus moi je fais du double, donc quand ma partenaire va faire ou mon partenaire, je vais Mmh. enlever en fait le truc qui sert un peu plus, faire mon truc OK. et remettre en allant courir, tu vois? Du coup, la genouillère, ouais, tu penses elle peut être efficace sur, les différentes pathologies du genou qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc le TFL et Ça maintient. ça Ça maintient? maintient, donc ça peut être qu'une aide. Après, moi forcément, je préfère que mes patients se fassent des genouillères naturelles, Mmh. donc qui Muscle. se musclent, qui fassent de la kiné, qui comprennent aussi d'où vient la douleur et que ça soit juste en fait un bonus. Mmh. Mais si ça peut t'aider, pourquoi on cracherait dessus, quoi, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Donc parce que moi, enfin, c'est je sais plus si je disais en off ou si je le disais, c'était on filmait déjà, mais actuellement, je ne peux pas courir ou faire un squat ou quoi avec 0 douleur si j'ai pas cette genouillère-ci, tu vois? Donc moi, Mmh. c'est pas discutable, en fait. Je la mets H24, j'ai même pas besoin de réfléchir, de dire: «Oh attends, je vais mettre ma story pour taguer Flytex parce qu'ils me sponsorisent», tu vois? Je Non, peux c'est que tu pas peux pas t'entraîner sans aujourd'hui. non. OK. Ou alors faudrait que je strappe, mais je vais pas me strapper à tous les entraînements ou à chaque Mmh. compète, tu vois? Ouais. Donc ça remplace un strap en c'est en tout cas, hein, ça va jouer un Ouais, peu le même rôle. ça maintient beaucoup plus. Après, tu as des straps, tout dépend comment tu fais ton strap, hein, Ouais. mais puis ça serait C'est pratique, quoi. chiant, Ouais, ça colle les poils, ça oui, pour coupe la les gars, oui. J'ai moins ce circulation. problème normalement, mais oui, 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 du OK. coup. Tu as testé d'autres produits chez eux, du coup? Ouais, alors j'avais testé les manchons là compressifs, Mmh. enfin, pas que pour le retour veineux et tout, hein, vraiment les petites choses qui compriment, Ouais, parce que ces vous, les trucs-là. ostéos, vous avez toujours travaillé avec des chaussettes de compression ou Oui, avec des bas de oui et contention? d'ailleurs ça, c'est pas une nouveauté en soi. Enfin après, tu plus, tu plus d'affinité avec telle ou telle marque ou telle matière, voilà, mais ça, c'est des Là, choses c'est français, c'est adapté au sport. ouais, Voilà, il y a ça et par contre un c'est truc la qu'on nouveauté, utilise quoi. beaucoup, même Quentin, parce que c'est vrai que lui, il a pas forcément de besoin de genouillère ou quoi, c'est les cryos, les trucs de cryo. OK, Donc les cryo sleeves, ça s'appelle, si je me trompe pas. Tu les mets, en fait, au congélo. OK. C'est pas un truc qui va devenir dur, tu sais, comme les machins bleus là que tu Ouais, ouais, bien sûr. bleu ou orange souvent, donc c'est bien, bien froid et en fait, tu les enfiles OK. et ça fait toute la jambe. Donc moi, ça, je sais que je m'en sers beaucoup et pour glacer mon genou quand il est un petit peu inflammé. Alors ça, je sais que les kinés sont pas trop d'accord avec ça. Ils disent: «Non, c'est contre-productif, nin pour l'inflammation». Mais je sais que moi, ça me fait souvent du bien et aussi, surtout, ça a cet effet cryo au niveau de tes muscles et tout aussi quoi, de la récup, donc c'est bien. OK, donc ça, c'est plus un produit récup Oui, plutôt complètement. que réhab, quoi. Et Oui. les manchons que tu disais, ça, c'est pour le retour veineux, ça aide la réathlétisation, dans ton cas? Moi, j'utilise pas OK. parce que j'ai pas, donc là, je te parle vraiment des trucs compressifs que tu peux mettre aussi au niveau des bras, Mmh. des manchons compressifs. Moi, c'est pas des choses que j'utilise parce que j'en ressens pas le besoin et OK. puis sinon tu finis, Robocop, de partout. Mais tu vois, je n'exclus pas quand, je referai des longues distances où ça va être un petit peu plus là, je te tape plus de longue distance pour moi. Ouais, ouais. Mais ouais, je pense que ça peut être un gros game changer. J'en utilisais un petit peu au bad avant, ça OK. m'aidait pas mal. Parce qu'au Hem bad, c'est des Ouais, bah, toujours pareil. L'idée, c'est que, en fait, les moyens de compression, ça va aider au retour veineux. Donc, en fait, tu sais, ça fait un effet vasoconstrictif au niveau. Donc, les artères envoient le sang, les veines remontent le sang. Donc, ça aide à ce truc vasoconstrictif qui va, en fait, aider le sang à remonter, quoi. OK, ouais. Donc, t'es moins sujet à tout ce qui est jambes un peu lourdes et tout, quoi. Ouais, donc ça aide vraiment à enchaîner les entraînements, on va dire. Oui, Ça aide un peu, quoi. oui. Ouais. Plutôt que de mettre les jambes en l'air, par exemple. Plutôt que de mettre les jambes en l'air. Mais en fait, je recherche exactement le même truc. Ouais, Enfin, ouais. c'est exactement la même chose recherchée, quoi. OK. Ouais, Sauf que ouais. là, bah, tu peux le mettre pendant l'effort déjà. Et ça, ouais. Ouais, ouais. Donc Ça et tous les pratique. coureurs pros, les triathlètes Mmh. pros le font, c'est permanent, quoi. Oui, puis c'est très peu contraignant à mettre en place, à porter, pour le mieux que ça peut, Mmh. t'apporter, tu vois? Donc
c'est chouette de l'utiliser, quoi. OK. Mais c'est vrai que moi, je suis très focus sur, et j'ai pas envie pour le moment d'ajouter plein de petites choses parce que, je suis en hyper signal sur mon genou et je me dis: «Attends, le moindre truc, ça se trouve, c'est ça». Tu vois, déjà, j'ai réintégré la semelle, j'ai Mmh. réintégré tel truc, donc j'y vais, par parcimonie. Mais oui, oui, moi, j'encourage en tout cas, mais je dis toujours, voilà, on prend avec des pincettes, c'est pas, on-off, quoi. Ça ne remplace pas Ça remplace un pas la bon kiné, ça travail. remplace pas leur info et il faut en être conscient quand même, quoi. Ouais. Ça aide, ça vient accélérer, c'est Oui. un soutien. J'ai deux questions, que je voulais te poser en plus sur Flytex et puis après on pourra changer de sujet. Mais Mmh mh. le moi, au début, la première fois que je suis allé sur leur site, j'ai pas très bien compris parce qu'il y avait plusieurs niveaux de compression, Mmh. sur certains produits. Comment toi, tu as choisi pour toi? Bah, après, alors faut bien se Est-ce qu'il fier. y a différentes phases, c'est en fonction Ouais, de puis ta phase ou de d'où tu il y en a es? différentes tailles et tout ça. Après, faut vraiment se fier. Normalement, les je sais pas si tu as fouillé un petit peu dans les détails des produits? Parce que Peut-être même au pas bout, assez. ouais, Mmh. parce que franchement, tout est assez bien expliqué. Pareil au niveau des tailles, parce que j'ai beaucoup de: «Ah, tu as pris quelle taille? Tu as pris machin?» En fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est pas, tu vois, moi, j'ai quand même des cuisses assez grosses pour ma taille. Mais en faisant les mesures qu'ils vous demandent de faire, normalement, c'est plutôt, parce que ça, c'est pareil, il y en a, ils me disent: «Ouais, j'ai l'impression que ça sert à rien, ça glisse». Bah oui, mais en fait, si ça glisse, c'est que déjà là, tu pas pris la bonne taille, quoi, tu vois? Mmh. Donc ouais, mais normalement, leur site est très, très bien détaillé pour ça. Ouais, faut mesurer son tour de cuisse Oui, ou c'est sa longueur de de jambe, par exemple? mémoire, moi, c'est ce que j'avais fait, c'était une demande, mollet, cuisse et peut-être, je suis plus sûre, j'ai plus tout en tête, mais la longueur, de la OK, jambe, quoi. Après moi, OK. forcément, ça va assez haut, quoi, du coup. J'ai pas des très OK, grandes jambes, donc ça marche ouais. et ouais, la dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a aussi un effet psychologique? Le fait de te dire: «Tiens, j'ai quelque chose, ça m'aide», tu vois? Un peu sur les fentes, tu vois, par exemple, Oui, mais sur d'autres choses, est-ce qu'il y a un petit côté, aussi juste pour la confiance, en fait, de s'entraîner, de se dire: «Je suis maintenu, je suis en». oui, 100. Mmh. Ça, sûr à 1000. Heu, Après, je pense que c'est un truc à travailler dans le sens où, tu vois, moi, je le vois, pourtant là, actuellement, je fais absolument tout pareil, jambe gauche, jambe droite. Donc même, tu vois, les fentes bulgares et tout, où c'est unilatéral, je charge pareil des 2 côtés, même Mmh. si je pourrais mettre beaucoup plus lourd à droite parce que j'ai pas besoin d'avoir ce truc crescendo. Heu, le fait d'avoir cette genouillère, tu vois, qui me maintient beaucoup, beaucoup, ça se développe moins quand même au niveau de mon quad Mmh. que, ça se développe, au niveau du genou où je mets pas de genouillère. Donc je pense qu'à terme, il faut savoir ne pas en être dépendant, Ouais. mais il faut se sevrer un petit peu, tranquillou, quoi. Mmh. Mais oui, en tout cas 100 psychologique. Moi, je pense que c'est pas demain la veille que je retournerai en compète avec, des genoux tout nus, sans genouillère. Et pour te dire, même parfois, alors quand je vois quelqu'un faire un truc que je peux pas faire sans douleur, je suis à la fois je suis: «Oh, il a trop de chance» et à la fois je me dis: «Mais comment je pourrais refaire ça un jour?» parfois. Mais il y a des trucs aussi Carrément. qui servent à rien, genre faire un pistols. Mmh. Ouais. Je pense que, beh, déjà depuis l'opération, je pouvais plus le faire, Ouais. l'opération du croisé. Alors que mécaniquement, je pourrais, hein, mais je sais pas si c'est de la prévention et c'est tout simplement de te dire: «Mais ça sert à rien en fait de faire ça», tu vois? Enfin, un pistols, voilà. Puis ça me sert à C'est rien pas dans ultra fonctionnel, non. ouais, puis ça me sert à rien dans ma prépa aérox, tu vois? C'est comme faire, du squat lourd où tu descends vraiment bas. Bah, je fais Mmh. pas de crossfit, je m'en fous en fait, donc déjà si je fais du box squat, c'est bien, tu vois? Je préfère travailler en explo, travailler en tempo, Mmh. plutôt que faire du squat lourd, tu vois? OK. Pourtant c'est un mouvement que j'aime bien, mais je le ferai pas forcément. Mais du coup, oui, oui, l'aspect psychologique aussi, il est là à 100. Après, j'ai envie de te dire tant que ça aide, on Mmh. s'en fiche. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est quand même mieux quand ça aide et sur le psycho et vraiment sur le mécanique, quoi. Ouais, ouais, bah, clairement, clairement, clairement. Hem, bon, c'est un peu le comble quand même d'être une ostéo-blessée, non? Mmh. Ouais. Après, pour moi, ça fait partie du haut niveau. Mmh. Je suis pas du tout fataliste, par rapport à tout ça. J'apprends plein de choses, quant à ma manière de m'entraîner prochainement. Mmh. Je serai pas comme avant, je pense. C'est clairement grâce à ça que j'ai été championne du monde, mais tu vois, tu parlais de longévité tout à l'heure, là, en fait, je regarde ça alors c'est facile de fanfaronner quand tu as été, world champ et que tu as réalisé une fois dans ta vie et je m'endors pas du tout sur mes lauriers, mais pour autant, tu vois, là, vraiment, quand je regarde tout ça, je suis trop contente que le niveau français explose et tout, c'est génial. Mais tu vois, quand tu vois des petites blessures ici ou là, bah, en fait, moi, je me dis juste: «Bah, je serais passée par là». J'aurais fait mon expérience, je Mmh. retomberai plus là-dedans parce que voilà. Et voilà, après c'était une année, particulière,
Comme je te dis, si tu avais été mon patient, je t'aurais peut-être conseillé autrement. Mmh. OK. Mais cordonnier mal chaussé. Par contre, je pense que je suis irréprochable dans la réhab là depuis. Ouais. Ça, tu vois, j'ai conscience des choses et bon, je suis tombée sur des médecins parfois qui m'allaient pas, ça c'est autre chose, mais Il faut être bons élèves en oui, réhab, franchement, je suis patiente écouter modèle. vos ostéos, vos Oui, kinés, la confiance, oui. ça fait partie de la rapidité des récup. Si on a confiance au protocole, Donc Emeric, si je peux refaire des 500 à 3,30 bientôt, je suis contente. Voilà, c'était mon petit message. Non, mais c'est fou, tu vois? Moi, des fois, je vois des athlètes, ils me disent: «Oui, le kiné, il m'a dit ça, mais j'ai pas trop confiance». Je me dis: «Bah, c'est quoi le problème? C'est tu plus confiance au kiné ou t'as pas confiance au protocole?» Tu vois? Est-ce que tu Mmh. Et je dis il me dit: Si, j'ai grave confiance en la personne». Je dis: «Mais en fait, c'est toi le problème. C'est toi qui dois travailler ta confiance, Oui, ta après on les capacité à donner connaît ta aussi les confiance». patients, hein, qui font pas. Ah, ça, il y en Qui a, disent hein. mais qui Il y en a font plein, pas. ouais, ouais. Ou qui vont se faire, tu vois, c'est le truc con, mais tu fais tes exos de réhab, tu es sur ton tel. Bah non. En fait, faut que tu sois focus. Alors oui, ça paraît être un truc de mamie sur le coup, mais en fait, toutes les connexions aussi neuromusculaires et tout, elles se font à ce moment-ci. Il faut que tu te sentes concerné par le truc. C'est des détails, mais en fait, faut pas voir. Enfin, moi perso, je me suis dit, ok, la réhab. En plus, je partais tellement d'un point où j'avais plus le droit de rien faire qu'il me disait, tu fais 6 fois une minute à 6,30. C'était waouh, trop bien. C'est mon training du jour, tu vois. C'est Donc vrai je que ça prenais fait vraiment au plaisir. sérieux. Mais oui, hein, faut être consciencieux, c'est sûr. Ouais. Pour approcher, de la fin, qu'est-ce que tu as appris sur toi, concrètement? Pas grand-chose dans le sens où je doute absolument pas de ma capacité à revenir mentalement et tout. Mmh. Mais ça, j'en ai jamais, jamais douté. Je te dis les seules fois où j'ai pleuré, parce que j'ai pleuré, hein, c'est soit parce que j'étais triste, tu vois? Par exemple, tu dis non à des championnats élite 15, bah, tu es triste parce que, tu te dis, non pas que je le revivrai plus jamais de ma vie, mais tu te dis parce qu'on va le revivre, on va le faire, mais C'est une opportunité loupée, ouais, quoi. je loupe un truc quoi quand t'es chez toi, avec ta jambe dans la telle alors que tu peux être à Phoenix, même si on savait qu'on allait pas faire première à Phoenix, tu vois? Mais te dire fait chier de regarder le replay quand t'aurais pu y être, tu vois? Mmh. Hem, non, je pense que ça appuie les choses que je savais déjà ou il y en a qui vont me parler de résilience, de machin et tout. Après, voilà, quand tu t'es fait les croisés, autant te dire que ça va. Mmh. Pareil, les croisés, j'ai OK. jamais eu de cancer, mais bon, j'ai rien à apprendre à ceux qui ont eu des cancers ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, c'est futile, c'est rien du tout, quoi. Je suis vraiment et ça, je le dis depuis le début, sur Insta parce que, bah, tu as aussi des comptes à rendre aux gens qui te suivent et enfin, ils te voient bien pas courir et tout, donc faut expliquer les choses et puis, bah, faut faire de l'éducation aussi. Mais, bah, écoute, ça m'a libéré du temps, je fais autre chose. Mmh. C'est Je déjà bien. serais bah, ouais, j'ai vraiment dit: «Bon, bah, fais chier, mais bah, tu vas faire autre chose. C'est OK, c'est pas grave, je vais OK. commencer une autre formation». Je me suis beaucoup plus investie encore dans PGZ Perf et c'est trop chouette, tu vois? En vrai, j'ai pas appris grand chose de nouveau sur moi, mais ça a conforté, ce que je OK. savais déjà, on va dire. C'est déjà bien. Qu'est-ce que tu mets en place à partir que tu faisais pas avant et que tu mets en place pour avoir un genou qui dure et qui se rétablit et que tu vas garder pendant longtemps? Bah, je serais tentée de te dire que je m'écoute plus. Mais je sais pas si tu reviens me faire un podcast dans 2 mois, je sais pas si je saurais le mettre en place. Là, c'est facile de dire: «Je m'écoute plus» quand tu as pas d'échéance, perf. Tu vois, là, je vais refaire Grand Palais, c'est vraiment que du kiff avec une copinette. Heu, c'est facile de dire: «Oh là, mon genou, je le sens un peu bof, je saute mon training» parce que, je sais que ça va aller à Grand Palais, tu vois? Donc je serais tentée de te dire de plus m'écouter. Parce que ça, je sais que c'est un truc où l'année dernière, tu vois, même quand je loupais un entraînement, c'était: «Putain, on va pas être champion du monde à cause de ça», tu vois? Où je me culpabilisais et tout ça. Donc peut-être moins le faire, être plus sage, ouais, sur certaines choses et au niveau du cabinet, j'ai changé certaines choses OK. aussi. J'ai encore levé le pied sur certains horaires et tout pour, par exemple, tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal à doubler. L'année dernière, je doublais énormément sur les jours où j'étais pas au cabinet. Bah, tous les jours où j'étais pas au cabinet, je doublais, en fait, à part un, donc je doublais, C'est tellement dur quand tu as ouais, un taf et que tu fais c'est des difficile. journées de 10 heures, Ouais mais enchaîner, c'est moi, je et rêve de doubler, tu vois? ouais, non, Le mais week-end, je le fais, et puis je pense qu'on n'est pas je tous faits kiffe. pour ça, pour de vrai. Ouais et tu as tout à fait raison Pour de vrai, hein. Il y en et a, puis rien que de faire une nuit, bah, ça change tout. Et il y en a qui vont être capables de doubler, de faire une nuit et d'être quand même OK le lendemain. Mais tu vois, on se compare souvent avec Quentin. Je sais que, on n'a pas besoin de la même charge d'entraînement, d'être aussi
millimétré chacun au niveau de la bouffe et tout pour avoir la shape qu'on veut, ce qui est un petit peu paradoxal parce que normalement c'est plus compliqué chez les nanas. Quentin, lui vraiment, C'est le discipliné, lui. Ouais, mais s'il fait pas ça, en fait, il sait que ça va pas le faire. On Donc, creusera la ouais. part psychologique avec, Ouais, il est parti. avec le Mais en mystère, tout cas, ouais, par exemple, moi, je sais que je doublerai moins et je vais, tu vois, typiquement sur les jours de cabinet, faire 1 heure de moins, Mmh. mais pouvoir m'entraîner quand même plus souvent les jours de cabinet. Parce que sinon, tu faisais un break et Ouais, à ouais, part parce que le samedi. ouais, Mais le OK. lundi, mercredi, par exemple, je m'entraînais pas, tu vois. Ouais, mais tu allais doubler les jours où tu le faisais. Oui. Ouais. C'est marrant parce que du coup, ça te fait en moyenne, ça te fait un entraînement par jour, mais en fait, c'est 2 entraînements durant une journée, Ouais, 1 journée de break, 2 ouais, entraînements, 1 journée de break. c'était ça. OK, Après, ouais, c'est du mais faut que je teste autre chose. Mais OK. même, charge mentale, hein, s'entraîner 2 fois dans la journée, bah, on en parlait tout à l'heure. Parce que c'est pas genre: «Oh mon training il dure 1 heure et demie». C'est: «Attends, je me conditionne pour aller à mon training, donc faut que je mange assez tôt pour pas avoir envie de dégueuler sur ma session». Après tu as tout le moment où retour au calme, machin truc. Tu fais ta petite vidéo pour un réseau, pour un machin et en fait, bah, effectif, tu t'entraînes, 3 heures dans la journée, mais en fait Mmh. le temps de te mettre dans le truc et tout, c'est 4 heures et demie, tu vois? Enfin, je suis peut-être un Bien peu sûr, marseillaise, mais c'est au moins 4 heures, tu vois? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc peut-être changer ça. Enfin, je pense, de toute façon, pas le choix. Hem et est-ce qu'il y a des petits exercices que tu fais tout le temps, dans ton quotidien, là, aujourd'hui? Par rapport à mon genou, Ouais, je m'échauffe mieux aussi parce que moi, j'avoue que ça, c'était un peu, Jean Micheline, je l'ai droit vu au chez but, les PGZ, ça va voilà. vite. Ouais, mais donc ça, du coup, non, je m'échauffe plus. Après là, je me rajoute, des petits exos de proprioception et tout ça pour le genou, rien que pour OK. réveiller un petit peu. Tu vois, même si tu es avancé dans la journée et que tu sors pas du lit, bah, tu réveilles, toujours un petit peu tout ce qui est articulaire. Je casse beaucoup plus aussi de stretching qu'avant. Je le faisais un petit peu quand j'avais des douleurs, mais je le faisais pas énormément et là, comme j'ai eu le temps de l'intégrer, bah, en fait, je l'ai bien intégré et je vais essayer de pas le lâcher. Mais après sinon, ouais, moi, c'est principalement mes exos de réhab, qui sont faits aux petits oignons pour moi, quoi, donc ce qui va me convenir va pas forcément convenir à tout le monde, mais en tout OK, cas, bonne chauffe et tout ça, quoi. OK. Hem, les étirements, la mobilité, c'est quelque chose qui est important dans le cas d'une tendinite du genou ou de, heu Dans tout, j'ai envie de te dire, même quand tu as 0 patho, hein, enfin ouais, pathologie, pardon, même faites-le. quand tu as et ça, c'est Prévention. vrai qu'on est un pays où on n'est pas du tout éduqué autour de c'est en train de changer, mais on n'est pas du tout éduqué autour de juste d'être bien dans son corps, en fait, déjà de connaître son corps. Mmh. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup dans les pays nordiques et tout. Moi, j'avais fait mon mémoire là-dessus, j'avais fait des recherches, sur, une partie où j'avais fait pas mal de recherches sur la culture, en fait, au corps dans les différents pays, mais tu vois, tout ce qui est asiatique et tout, ou pays du Nord avec tout, tu sais, les espaliers et tout, en fait, ça, c'est des trucs à l'ancienne. Mais eux, en fait, quand ils te disent: «Tu as cours de gym», tu as vraiment cours de maintenant, alors j'ai rien contre faire des éperviers en CM2, tu vois? Mais c'est Mais bien d'avoir du travail un peu ouais. sur des agrès, sur des Et donc trucs. du coup, la mobilité, il faut en faire, en fait. Ah ouais, C'est c'est même clair. pas du sport, c'est en fait, c'est comme je pousse un peu le truc à l'extrême, mais c'est comme si on te dit: «Tu dois te brosser les dents» ou «Tu dois te doucher tous les jours», quoi. Bah, Ouais, c'est la même chose. c'est la même chose. OK. Bon, dans une autre vie, je passerai dans les écoles et je ferai ça, de la Mmh. sensibilisation, dans ma 6e vie. Bon, pour la fin, c'est quoi un peu la date de retour prévue, pour être au top niveau? Est-ce que ça va être directement avec les championnats du monde? Le Bah, plus écoute, là, déjà, je vais faire Grand Palais en double dame pro, mais tranquille. Enfin, en tout cas, tranquille, pour moi par rapport à ce que je peux fournir à l'entraînement et ce qui va m'être demandé. C'est vraiment pour le kiff. Je vais faire Lyon, je pense, un Lyon en pro. À la base, on voulait faire du mixte avec Quentin, on va peut-être pas le faire finalement, mais je vais peut-être essayer de me challenger sur un solo open OK. parce que je pourrais remettre de l'intensité sur le run et tout, donc je me dis pas trop me péter les dents sur les stations, mais mettre de l'intensité comme il faut et pour jauger quoi. Donc solo open, je pense à Lyon et double dame pro de nouveau. OK. Mais ce sera plus pour le kiff aussi et World avec Quentin du coup. Où OK. là, j'espère, moi dans mes rêves les plus fous, ce Pas serait le qu'on double pro, au World? non, Non. non, non. Ah ouais? On n'a pas pris le slot avec Anka Ah ouais? et ouais. Mais après ça, on s'était dit depuis le début. Parce qu'elle, c'était focus simple, moi, c'était focus mixte. Donc en fait, on n'a pas pris les slots quand on les a eus, quoi. Parce que les courses de simple sont pas après le double Bah, pro? c'est surtout que le mixte, c'est le dimanche, c'est le tout dernier.
Et à la toute base, on était censé défendre notre titre avec Quentin, donc je voulais pas avoir une course dans les pattes avec Anka. Donc on avait dit non au slot dès le départ, quoi. Ok. Mais voilà, Ça libère après, une place, hein. ouais, Une place de choix. l'année prochaine. Ouais. Ok. Mais oui, avec Quentin, on espère y aller. Alors, on fera pas de podium ni de titre cette année, hein, là. Enfin, faut être réaliste. Mais on aimerait bien. Moi, c'est plus, je vais me caler sur les allures, tu vois. J'aimerais bien qu'on essaye d'aller sous les 4 au kill quand même. Ce serait chouette. De Parce que là, tu recourir. vois, actuellement, je fais mes compromises à 4,45, quoi. Parce que j'ai pas le droit encore d'aller trop vite. Donc bon, il faut quand même que j'ai la caisse d'ici les Worlds. C'est dans 2 mois, ça arrive vite. Ouais, bien Bon, sûr. tranquille. Si j'arrive à aller sous les 4 au kill, c'est déjà bien. Ok. Bon, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup, Mevena, Merci à toi. de m'avoir partagé tout ça. J'espère que ça a apporté beaucoup de valeur. En tout cas, moi, j'ai bien aimé avoir ta vision et tous tes petits tips. C'était hyper intéressant. D'ailleurs, bah, si vous êtes encore là et que vous nous écoutez encore, c'est probablement que l'épisode vous a beaucoup plu, qui vous a apporté de la valeur. Donc, pensez tout simplement à le dire à Mevena. Vous lui envoyez un petit message sur les réseaux. Je vais mettre son lien Instagram dans la description et vous pouvez la remercier. Si vraiment vous avez adoré et que vous pensez que ça peut être utile à des gens autour de vous, pensez à peut-être le partager en story aussi, c'est très bien. Vous faites une capture d'écran de YouTube ou vous faites, il y a un bouton partage directement sur Spotify, ça marche très bien. Vous êtes nombreux à l'utiliser. Taguez-nous et on aime bien vous repartager, vous remercier, vous envoyer des messages. Et puis, on vous remercie. On remercie aussi notre partenaire Flytex. Pareil, vous avez un lien dans la description si vous êtes curieux, si vous avez envie d'aller regarder les produits. Je pense que vous avez probablement tous vu déjà des publicités sur les réseaux. Maintenant, vous connaissez mieux les produits et vous savez comment les utiliser, dans quel cas ça peut être utile. Donc voilà. Et sinon, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les extraterriens. Merci Mevena. À Merci. plus.